Donc nous avons la P60, la P85 et lui c'est la P150. Donc nous avons ici l'entrée de gamme qui s'appelle Surflow-Gunner, la P60T. C'est un appareil qui est en entraînement direct, qui a un débit environ 5 à 600 kg à l'heure, qui redémarre facilement en charge et qui passe tout type de céréales, même en mélange. Donc c'est le premier de la gamme. Donc c'est un appareil qui est très facile à régler. En fin de compte, on a juste le premier cylindre qui s'approche du deuxième et ensuite on a une poignée juste de verrouillage. Donc c'est très simple à utiliser. Sortie soit de base qui est en dessous mais qui peut être après équipé de vis, de tapis, de plein de choses différentes. Donc les trémies sont équipées d'aimants. Ensuite ça peut être équipé en option avec des capteurs pour l'arrêt par manque de grains ou alimentation par des vis. C'est la P85, donc ça c'est le milieu de gamme. Donc la P85 850 kg à l'heure. Donc pareil, toujours moteur entraînement direct 3 kW. La poignée de réglage, donc exactement sur les mêmes systèmes que la P150. Un petit peu plus petit en gabarit, donc cylindre un tout petit peu plus petit. Par contre, même particularité et même résultat, que ce soit de petite gamme ou de la haute gamme. En fin de compte, la qualité d'aplati reste le même, c'est qu'une question de débit et de puissance moteur qui fait la différence. Donc voici le modèle de la P150T, donc c'est le plus gros modèle de la gamme. Il a un débit d'environ 1,5 tonne à l'heure. Donc c'est exactement la même configuration que la P60, à part qu'on démultiplie beaucoup la longueur, le diamètre des rouleaux. Donc c'est le même système, c'est-à-dire qu'on travaille avec des pignons alvéolés, des pignons crantés qui s'emboîtent et qui tournent en hélicoïdal. L'avantage c'est que ça passe aussi bien de la grosse graine que de la petite graine en mélange. Et là on a un très beau débit, on a des moteurs qui sont de 7,5 kW, 10 chevaux. Entraînement direct, voilà. Donc c'est un appareil qui a l'avantage aussi de redémarrer en charge. Au niveau du maniement, la poignée de serrage approche le premier cylindre du deuxième. Donc on a un cylindre fixe et un cylindre qui est oscillant. Approche le premier du deuxième pour régler, pour faire la galette d'aplati suivant la céréale ou les protéagineux que l'on peut mettre dedans. On choisit la taille de l'appareil donc par rapport au tonnage qu'il y a à faire sur l'exploitation et aussi par rapport au quantitatif qu'il y a à faire journalièrement. La P60 au niveau quantitatif jour, il faudrait dire aux alentours qui tourne une heure et demie grand maximum par jour, c'est-à-dire qu'on fasse une petite tonne par jour. Après la P85, lui peut tourner 2 bonnes heures par jour, donc on peut faire une tonne 6, une tonne 7, voire jusqu'à 2 tonnes par jour. La P150, lui peut tourner aux alentours de 3 heures par jour consécutives, pas toujours de consécutif parce qu'il faut quand même laisser un temps de repos sur les appareils pour qu'on ait quand même un échauffement des cylindres avec la vitesse de rotation. Il faut quand même laisser le temps que l'appareil se refroidisse. Et sur un AP150, on peut faire 4 tonnes jour sans aucun problème. Oui, on peut le mettre en charge, le démarrer en charge. Tandis qu'un aplatisseur. Sur un aplatisseur standard, vous êtes obligé d'attendre que la trémie soit complètement vide avant de pouvoir le redémarrer. Ah d'accord. Là il est nickel, il est un peu trop serré. Ouais, après c'est ça, faut pas non plus aller trop dans l'excès parce que plus on va serrer, plus on va perdre de débit. Ouais. Plus on va aussi forcer sur le moteur, choses comme ça. Et puis après, il n'y a plus l'intérêt du floconnage après. Après, on peut se permettre. Après, si on est sur une céréale avec un taux d'humidité 14, truc parfait, on peut se permettre de serrer, ça va bien se tenir. Si on est sur une...